quelle devrait être la place des icônes, hein? On parle vraiment des très grands joueurs dans une nation. Alors, on va parler de la France particulièrement, mais quel rôle doit jouer un joueur, un grand joueur dans une société? Moi, je pense pas qu'il faille déterminer le rôle que va avoir le mec. Il y a pas, on va pas écrire un sportif, s'il gagne la Coupe du Monde, il doit avoir un rôle. Non, c'est au sportif de lui-même d'éventuellement transcender son sport, s'il a un message à porter, s'il a quelque chose à dire, si un sportif veut devenir ministre, s'il veut s'impliquer dans la vie sociale et politique. Je veux dire, est-ce que Zidane, qui n'a absolument jamais voulu se mêler de rien du tout et ne s'est jamais prononcé sur rien du tout, n'est pas pour autant extrêmement populaire et aimé par le peuple français? C'est son choix, c'est sa vie. Est-ce qu'on doit lui reprocher de ne vouloir se mêler de rien d'autre que de foot? Non, on n'a pas obligé les gens, surtout qu'éventuellement ils peuvent faire des conneries ou dire des conneries. Donc il n'y a pas de place à leur accorder, c'est la place qu'eux-mêmes se sont créés, de par leur notoriété, de par ce qu'ils ont dit, de par ce qu'ils étaient, de par ce qu'ils ont représenté et comment la société rentrait en osmose avec eux et a bien voulu les voir. C'est quelque chose franchement qui doit être fait naturellement. Ça ne doit pas être forcé, ça ne doit pas se pousser, on ne doit pas demander aux mecs d'être ce qu'ils ne sont pas. Est-ce qu'ils ont un rôle d'exemplarité, selon toi? Mais pas forcément, quoi. Pas forcément. Ça voudrait dire quoi? Qu'on doit demander à un sportif de faire attention à ce qu'il va dire. Moi je suis pour que les mecs restent naturels, quoi. Qu'ils soient naturels. De toute façon, rôle d'exemplarité. Si t'as un footeux célèbre qui fait un braquage, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il sera accusé. Et sa notoriété s'en trouvera affectée, j'imagine. Bon, ben voilà, ce sera pas un exemple. T'as été un grand joueur, t'es un sale mec. Bon, ben ça, je pense que la population est largement capable, enfin j'espère, de se rendre compte toute seule de ce que vaut un type, quoi. Je crois pas que les mecs, je crois pas qu'on doive demander à des types d'être des exemples ou quoi. Les mecs vivent, font ce qu'ils ont à faire, l'important c'est leur sincérité. Et après, la population, les gens se retrouvent ou non dans l'image de ce mec-là, ou dans ce qu'il dit, ou dans ce qu'il est, quoi. En termes d'engagement, les joueurs des années 50, 60, 70, un petit peu 80, on avait quand même une certaine forme de militantisme que certains joueurs, alors pas tous les joueurs, mais que certains joueurs arrivaient à concilier avec leur carrière. On a un Copa qui était un petit peu syndicaliste, hein, il a contribué à l'émancipation des gens professionnels. On avait un Socrates qui a milité pour la démocratie au Brésil. On avait un Breitner en Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui on a perdu un petit peu ce côté militant des joueurs pendant leur carrière? Ça, franchement, ça va avec l'évolution de la société, hein, que le joueur de foot aujourd'hui soit replié sur lui-même, individualiste, pense à sa carrière, à son compte en banque, certainement. Les gens que tu cites sont quand même des exceptions, vraiment des exceptions. Après, ils sont peut-être pas militants, mais le militantisme, de toute façon, à peu près partout, a quand même baissé. Mais il y a énormément de joueurs qui militent d'une autre façon. Zidane, par exemple, milite en faveur de beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de joueurs qui font ce genre de choses-là, qui donnent de l'argent. J'ai entendu récemment dans ma voiture un spot où Matuidi s'engage contre le cancer. Il y a des joueurs de foot qui, peut-être même à la limite plus discrètement, où on ne sait pas, mais s'engagent quand même en faveur de causes, font des dons. Il y a pas mal de choses comme ça. Peut-être au début de leur carrière, ils ne savent pas vraiment comment faire. Peut-être après, ils sont approchés par des bonnes personnes qui leur expliquent. Peut-être ils ont des conseils. Ils disent, tiens, maintenant que tu as de l'argent, tu as une notoriété. Si tu mettais ta notoriété au service de telle ou telle cause, ce serait pas mal. Les mecs, ça leur arrive de dire oui. Et c'est chouette quand ils le font. Après, s'ils ne veulent pas le faire, c'est eux que ça regarde. Ouais. Après, tu as cité vraiment des gars qui sont des exceptions, qui se sont peut-être engagés dans des combats. Mais Socrates, c'était un moment où le Brésil était en dictature. Voilà, aujourd'hui, on est en démocratie dans la plupart des pays où évoluent les stars du foot. Elles vont pas faire la révolution, mais elles vont peut-être participer à des œuvres sociales, ou elles vont peut-être donner autrement, quoi, et faire parler leur notoriété autrement. Mais ça existe encore.
Ils ont replacé le curseur de l'engagement plus sur un plan associatif. Ouais, voilà, ouais. Mais ça existe en tout cas. Je me souviens Rai à l'époque, ce qu'il avait fait quand il était au PSG, son association pour l'éducation et permettre à l'école d'arriver à tous dans les favelas au Brésil. Tu as des joueurs de foot qui ont créé des super associations comme Diambars, qui est quand même extraordinaire sur ce qu'ils ont fait en Afrique. Ouais, je suis sûr que si tu mets bout à bout, tu vas en trouver des footeux qui font des belles choses. Ouais, Mais après, le truc c'est que comme le foot, ça draine tellement l'image qui est vrai aussi du star system, de l'argent. Je sais pas, que quand en face tu mets ce qu'ils font au sein d'associations, peut-être qu'on va moins parler de ça et qu'on va plus parler d'eux dans l'individualisme, dans l'oseille, dans la couverture de tel ou tel magazine. Mais il n'empêche que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'investissent et qui militent au sein d'associations, enfin qui militent, en tout cas qui donnent ou qui participent à des choses positives.